Lors de l'examen, si la victime ne répond pas aux sollicitations du SST et ne respire pas ou pas normalement en présence de gasp, le SST déclenche l'alerte des secours, demande un défibrillateur et réalise immédiatement une réanimation cardio-pulmonaire dite RCP. Il place le talon de la main au centre de la poitrine sur la moitié inférieure du sternum, l'autre main sur la première, relève les doigts et effectue une poussée verticale de 5 à 6 cm, bras tendus, puis relâche la pression. Le temps de compression doit être égal au temps de relâchement. Les compressions se font à une fréquence comprise entre 100 et 120 compressions par minute. Au bout de 30 compressions, le SST réalise 2 insufflations. Il maintient la tête de la victime basculée en arrière, menton relevé, lui bouche le nez en pinçant les narines. Il lui ouvre la bouche et applique sa bouche largement ouverte autour de celle de la victime. Il souffle jusqu'à ce que la poitrine de la victime commence à se soulever. Il se redresse, reprend son souffle en regardant la poitrine s'affaisser et insuffle une seconde fois. Il reprend les 30 compressions, suivies des 2 insufflations, alternativement, jusqu'à l'arrivée du défibrillateur. Dès que le défibrillateur est disponible, le SST le met en fonction et suit les indications sonores et visuelles données par l'appareil. Le SST enlève ou coupe, à l'aide d'une paire de ciseaux, les vêtements recouvrant la poitrine de la victime. Il sort les électrodes de l'emballage, enlève la protection et colle chaque électrode, conformément au schéma, en appuyant fermement sur le thorax nu de la victime. Il connecte les électrodes. Le défibrillateur lance alors l'analyse du rythme cardiaque et demande de ne pas toucher la victime. Il annonce qu'un choc est indiqué et demande de se tenir à distance. Le SST s'assure que personne ne touche la victime. Et pour cela, il annonce à haute voix « Écartez-vous ». Il laisse le défibrillateur déclencher le choc électrique ou appuie sur le bouton choc clignotant quand l'appareil lui demande. Le SST reprend ensuite, sans délai, les manœuvres de RCP et continue à suivre les recommandations de l'appareil.